Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 9 au 15 décembre. Donc je vous montre les dos du paquet qui nous donnent des énergies assez parlantes. Vous avez ici l'enfermement, miroir magique, voyage. Donc là on voit que vous, dans votre protection, il y a quelque chose, il y a un voyage, il y a quelque chose. On peut voir aussi qu'il y a l'imaginaire qui est très important dans votre vie. Mais on voit que vous êtes aussi peut-être enfermé, que vous avez peut-être envie de voyager, que vous avez envie de mouvement, vous avez envie de liberté que vous n'avez pas en ce moment. Ici, on va parler différence d'âge. Qu'est-ce qui se passe? Donc, différence d'âge, alors là, ça peut me faire penser à d'autres cultures. Par exemple, vous habitez dans une capitale européenne qui est ancienne, vous avez envie d'aller dans une capitale plus moderne ou vice-versa. Ça peut être ça, les différences d'âge. On voit des nouvelles rencontres proches. Alors il se peut aussi que vous puissiez rencontrer une personne par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement qui n'a pas votre âge, donc avec une différence d'âge. Et on va pouvoir constater que, alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne en juillet ou en été, ou alors vous allez organiser quelque chose avec cette personne, un voyage en juillet ou en été. Bon, c'est un peu flou, mais en tout cas c'est peut-être quelque chose que vous avez en tête. Avec le 10 de coupe, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate qu'il y a un bel accomplissement dans ce qui est l'amour et la famille. Donc ça déjà c'est très positif. Alors maintenant ce que je fais, c'est que je vais retourner les 3 cartes. Et on va commencer à analyser un petit peu cette semaine, comment les choses vont se passer de manière générale. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé de très rapide. Vous avez pu, voilà, il y a un accélérateur. Donc là, vous savez que cette semaine, il y a des choses rapides à faire, des éléments. Avec le 6 de coupe, on va quand même constater que, comment dirais-je, il y a un triomphe. Il y a un triomphe aussi par rapport à quelque chose qui correspond à votre enfance ou à votre enfant intérieur. Vous allez vraiment vous sentir heureux parce que les choses en plus vont arriver assez rapidement. Et ça va vous donner l'envie de persévérer. Ça, c'est quelque chose d'important. On a les bâtons. Les bâtons, c'est des activités. Et dans les activités, on voit que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est dynamique. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Peut-être aussi, ça peut être un sport, une activité, quelque chose qui fait vibrer votre enfant intérieur, peut-être quelque chose même avec un côté, pourquoi pas, artistique. Avec le 6, et là on a le 7, ouais. Alors pour moi, j'ai quand même ce sentiment que il y a un fil conducteur, il y a quelque chose qui vous frappe, entre guillemets, mais de positif. Et ça va être comme une chance pour vous qui arrive. Alors, des fois, on n'a pas toutes les vibrations, mais c'est les vibrations que je reçois là. Donc, on va ajouter ici les oracles des miroirs dessous, chaque carte, pour avoir plus de précision. Donc, avec le 3 de bâton, on va parler d'un déplacement ou d'une avancée rapide d'une situation. Donc, il y avait un échec, et puis d'un coup, on a une naissance. Donc, quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être lié à la sexualité, l'amour, quelque chose aussi qui se débloque. On voit qu'il y a des énergies sexuelles, il y a quelque chose aussi, bon, avec le 3 de bâton qui ressurgit. On voit aussi que pour moi, ça va vraiment favoriser la naissance. La naissance, les enfants, donc la famille, l'homme, projection. Donc il y a un agrandissement, on peut voir aussi la personne avec qui on va avoir des enfants, la personne avec qui on a envie de fonder une famille ou de refonder une famille. En tout cas, il y a des choses intéressantes ici. Et avec le 7 de bâton, on peut voir aussi vous allez passer des examens, des permis, il y a des choses, il y a des choses assez sympathiques. Alors il y a l'ami, les paroles, le rêve. Peut-être que vous avez des amis qui vont vous parler d'un nouveau projet et qu'il vous faut une certification et vous avez envie d'accéder à ça parce que c'est quelque chose qui vous fait rêver. C'est un projet intéressant. Alors, vous avez les chakras du cœur, on va beaucoup parler de sentiments et d'amour, on va voir. Tu n'es pas prêt, donc vous n'êtes pas prêt. Il y a l'âme sœur, flamme jumelle, ok. Donc pour ma part, vous avez quelqu'un qui vous est destiné, l'âme sœur, la flamme jumelle. Mais, il est tout à fait possible de se dire, pourquoi est-ce que elle n'est pas là, cette flamme jumelle. Il ou elle n'est pas là, mais c'est la flamme. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt, vous avez chacun un chemin dans la vie pour pouvoir vous rencontrer. Alors des fois c'est rapide, des fois c'est pas rapide, mais quoi qu'il en soit, vous devez apprendre de votre côté pour pouvoir vous apporter l'un et l'autre, pour pouvoir se compléter comme un puzzle. C'est le principe de la flamme jumelle, c'est jamais simple. Donc là vous allez parler, il y a une rencontre par moyen de télécommunication avec cette personne. Alors je vais quand même prendre mon tas
des oracles du chakra du cœur pour essayer d'avoir une date. Janvier, il y a un projet, hein. Vous allez avoir un projet ensemble avec l'enfant ici pour janvier. Enfin, c'est pas un projet d'enfant, mais il y a un projet qui va mettre le jour, hein, en quelque sorte. Hein. Ok. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie qui va être le tirage du lundi au dimanche. Et voici donc le tirage pour tous les jours de la semaine. Alors on va regarder avant de faire jour par jour. Alors il y a deux valets, donc il y aura oui, des discussions. Hein, ça peut vous apporter une chance ici, sur le plan sentimental. Ok. Ouais, des discussions qui peuvent vous apporter. On peut voir aussi une déclaration d'amour ou des choses qui vont être réparées par rapport à un froid dans une relation, par exemple. Bon, ça, c'est l'encadrement général. Maintenant, j'ajoute mes cartes ici pour tenter de comprendre le message. Alors, on va commencer avec le lundi qui commence par le valet de pique. Alors, effectivement, un lundi qui commence par le valet de pique peut, par exemple, vous parler du fait qu'il faut vous méfier, il y a quelque chose voilà, à réfléchir, à cogiter. On vous dit en fait sur ce lundi, alors pour certains c'est déjà passé, mais ça peut vous dire si c'est vrai, mais de faire attention, il y a une attention spéciale portée aux menteurs et aux tricheurs. Pourquoi? Parce que vous avez un grand changement dans votre vie, et peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler, ce qui peut être tout à fait normal et légitime, vous n'avez pas envie d'en parler à tout le monde, clairement. Donc vous faites aussi attention à des nouvelles connaissances, hein, qui pourraient ne pas être, on va dire, rassurantes, ou voilà, vous n'avez peut-être pas envie de vous confier à n'importe qui, on peut comprendre. Donc là, avec le 7 de trèfle, c'est ce qu'il y a dans votre tête, vous gardez vos idées. Le moment n'est pas au partage et à la confiance d'idées ou de projets. Alors maintenant, on va regarder le mardi, le valet de bâton, le valet de n'importe quoi, le valet de carreau, qui symbolise le facteur, c'est-à-dire la nouvelle qui arrive. Vous avez une période faste qui s'annonce, le ciel il s'éclaire au-dessus de votre tête. Hein. Ouais, le ciel il s'éclaire, alors surtout dans le plan des finances, vous pourrez recevoir une somme d'argent inattendue. Ensuite, le mercredi. Le mercredi, l'as de trèfle, c'est-à-dire que c'est la chance. Vous allez avoir la chance d'avoir une personne qui vous aime beaucoup, qui vous aime réellement et qui vous soutient. Peut-être même qui vous soutient par rapport à quelque chose qui est lié au monde professionnel. Il y a un accomplissement également dans le travail ce jour-là, le mercredi. Tout va vous sourire. Donc ça part d'une belle journée. Même sur le plan des finances, parce qu'on a ici 2-9. Donc on peut parler d'une réussite complète et durable. Vous êtes dans une période de chance dans tous les domaines. Hein. Ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc on peut parler de contrat, d'accords satisfaisants et intéressants pour vos finances qui ressurgit ici. On a les deux as, hein. les deux as, as de trèfle, as de pique, nous reparlent ici de contrat. Donc on peut parler d'un contrat avec une union qui est a priori solide. Vous êtes aussi solide et vous êtes protégé contre d'éventuelles personnes malveillantes, parce qu'on voit que vous faites quand même attention énormément à ce genre de phénomène cette semaine. Donc vous êtes peut-être protégé avec des papiers, parce que le 8 de carreau c'est souvent les documents, les papiers, les contrats par écrit, etc. Donc voilà, il y a quand même des belles choses. Jeudi. Alors jeudi on a le roi de cœur. Donc jeudi on peut vous parler d'un homme bienveillant qui vous souhaite du bien. Alors, oui, a priori on a deux rois de trèfle, deux rois, donc c'est le début d'une solide amitié, donc l'amitié avec un homme que vous connaissez depuis peu, mais par contre cette personne, c'est vrai qu'elle vous donne des bons conseils, elle est bienveillante, vous appréciez. Ouais, vous appréciez énormément. Il est possible aussi que il y a un couple ici. Il est possible aussi que quelqu'un vous aide énormément, vous conseille. C'est pas gratuit dans le sens que cette personne ne fait pas pour avoir quelque chose, mais cette personne vous aide énormément parce que elle a un sacré crush sur vous, hein, que ce soit un homme ou une femme. Si vous êtes un homme, ce sera une femme qui vous aide, qui vous conseille, mais en fait, voilà, cette personne, elle a un crush. Le vendredi, on a ici le 7 de pique. Le 7 de pique, en général, c'est les problèmes au plus bas, voilà, il y a moins de problèmes, ou alors les problèmes deviennent petits.
On voit que quand même sur le vendredi, vous avez envie d'écouter votre médecin, votre bien-être, de surveiller ici votre santé. Vous êtes aussi peut-être, attention, en contact avec une femme qui peut être médisante et méchante et qui peut jalouser la relation que vous avez avec cette personne qui a envie de vous aider. Donc évitez de vous confier si vous avez un crush. Hein. Oui, en plus il y a 2-7. Ok. Donc effectivement, vous pourrez être énervé et déçu parce que cette personne vous dit. Sur le vendredi, on dirait que cette personne a envie plutôt de vous plomber le moral plutôt qu'autre chose. Hein. Ouais. Donc vous avez un important changement bénéfique. Et pour ma part, peut-être que ça va être justement de vous éloigner de ces personnes qui ne sont absolument pas de confiance. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. On a trois dames hein, maintenant. Ouais, c'est pas rien du tout, c'est l'histoire de ces 3 dames. Les 3 dames, c'est pas mal de commérage. Bon, en tout cas, vous aimez quelqu'un. Vous aimez quelqu'un, ça peut me donner par rapport à un exemple. Vous aimez une personne, et puis il y a quelqu'un qui est méchant, qui est médisant, et qui va vouloir, excusez-moi du terme, vous foutre un peu les boules et vous dire ah ben je crois que cette personne, je l'ai vu discuter avec une femme, en fait c'était cette femme, c'était sa soeur, mais cette personne ne va pas vous le dire. C'est un exemple tout bête, ou sa soeur ou son frère, voilà. C'est un exemple tout bête, mais c'est vraiment pour vous plomber un peu le moral. Donc c'est vrai que cette personne, elle fait ça pour commérer, pour faire des tensions, mais on vous dit que vous n'êtes pas obligé de suivre ces choses-là. Il n'y a pas, c'est juste des paroles, c'est juste des paroles qui énervent, mais il n'y aura pas plus. Hein, parce qu'il n'y a pas 4 dames, donc il n'y aura pas plus, en tout cas pour le moment. Donc là, on vous dit vraiment de reprendre confiance, de reprendre foi en vous, comme ça. Ouais, on va finir en plus avec le 10 de cœur. Donc oui, reprenez confiance. On va parler en plus de sortie, de fête à deux. Donc peut-être que oui, avec cette personne, vous avez l'habitude de la voir, de faire la fête. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, voilà, évitez peut-être de parler d'amour avec cette personne. Samedi. Samedi, vous êtes un petit peu agacé parce que vous avez des projets, vous avez des choses à vouloir faire, à concrétiser, qui peuvent être un petit peu ici entravées. Ouais. Ils peuvent être entravés tout simplement parce que, je sais pas, vous avez un gros rhume et vous n'avez pas spécialement envie de sortir. Ou alors si vous devez sortir avec une fille plus jeune de moins de 30 ans, cette personne elle est très fatiguée, elle n'a pas spécialement envie de sortir. Donc on voit aussi que pour moi, je pense pas que c'est un mensonge, hein, c'est quelque chose de réel. Alors si c'est vous aussi, on voit que vous avez besoin aussi clairement de vous reposer. En tout cas, c'est ce qui ressurgit ici hein, d'intéressant. Oui, alors c'est vrai qu'il y a un manque de chance. Vous pourrez être un petit peu dépité, agacé, mais bon, on vous dit aussi que c'est la vie, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, hein, de toute façon. Donc voilà ce qui est dit ici. On peut voir aussi qu'il peut avoir une sorte de... C'est mieux peut-être de ne pas se déplacer, peut-être qu'il faut prendre ça plutôt pour une chance sur ce moment-là, de ne pas aller dans ce lieu-là. Parce que peut-être que vous aurez pu avoir effectivement des difficultés. Alors, on a ici même 2-10. Donc ça peut parler de changement. Donc en fait, les choses sont plutôt favorables. Hein. Donc il faut garder cette belle constante. Vous êtes dans la prospérité, vous êtes dans la chance. Donc s'il y a quelque chose qui est annulé, il ne faut vraiment pas vous dire que c'est un manque de chance. Au contraire, c'est une protection qui vous est ici offerte. Hein. Donc c'est assez intéressant. Peut-être que oui, vous allez rester chez vous avec l'as de cœur. Alors ça peut être quelqu'un dans votre entourage proche avec qui vous aviez des projets qui n'est pas bien, et c'est cette personne-là qui par exemple va, je sais pas moi, je dis ça comme ça, mais va annuler. Hein, c'est plutôt dans ce degré-là. Alors là on a quand même des choses intéressantes. Donc peut-être aussi que c'est un petit peu une petite dépression. C'est quelqu'un, alors c'est pas une dépression. C'est quelqu'un qui a un petit coup de déprime et qui va dire oh bah alors là je me sens pas bien. Alors vous allez être un peu agacé, énervé parce que vous avez prévu par exemple de faire la fête. Et puis finalement s'annuler, mais on vous dit vraiment qu'il faut prendre ça pour une belle protection. Il y a un statut un petit peu différent.
qui est aussi en train de se faire. Il est possible aussi que votre autre, ou la personne, non, n'importe quoi, la personne par exemple qui n'est pas très rassurée aussi, ça peut vous agacer. Par exemple, si cette personne-là est en couple, elle peut avoir quelqu'un qui est un peu possessif, un peu jaloux, et cette personne n'incite pas votre ami à sortir, à faire la fête. Ça peut vous agacer. Donc on peut voir que, voilà, alors ça peut être le couple de la personne, homme ou femme, avec qui la personne est, qui est pas bien. Ouais. Donc oui, bon, vous allez avoir un peu de tristesse, hein. Je pense que vous aviez vraiment prévu une vraie fête, hein. Donc il y avait des discussions, vous allez comprendre, hein, vous allez comprendre, ça peut être aussi dans l'entourage de cet ami, hein, que quelqu'un est malade, un enfant par exemple. Voilà, vous allez comprendre les choses, mais c'est juste une petite déception, mais bon, voilà, c'est la polémique, on va dire, d'un dimanche, d'un samedi soir, quoi. Voilà, sur le dimanche, j'ai mis toutes les cartes, mais on a le 7 de cœur qui symbolise la paix intérieure. La paix intérieure, au niveau de vos sentiments, vous êtes serein. Peut-être que justement, vous allez être plutôt reposé, parce que vous vous êtes reposé, vous n'avez pas trop fait la fête. Ça peut être un exemple. Voilà en tout cas les Capricornes, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, à me parler, voilà, je vous répondrai. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous ma vidéo. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir éclairé. Et je vous dis à très bientôt. J'étais heureuse de vous faire ce tirage. Au revoir.